cette merde. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez les films Super Mario? Alors il est fort probable que vous connaissiez tous le dernier opus sorti en 2023, mais saviez-vous qu'il existe 3 autres films en plus de celui-là? Non? En effet, Super Mario Bros. Le film n'est que le 4e film de Nintendo. Les films Super Mario Bros. Et Super Mario World sont 2 films sortis respectivement en 1986 et 1991. Les 2 films d'animation reprennent le style graphique des jeux, contrairement à celui de 1993 où Hollywood décide de faire un live action. La bonne idée, on en reparle plus tard. Et enfin, de retour en animation, mais cette fois en 3D, avec le film sorti en 2023, Super Mario Bros. Le film. Alors attention, je vais faire un exercice qui est normalement très compliqué, alors non pas de jongler avec des boîtes de DVD, mais de résumer les 4 films en même temps. Vous allez voir, c'est tout à fait possible. Globalement, il y a un portail pour aller du monde réel au monde de Mario. La menace, c'est évidemment Bowser qui veut la princesse Peach pour une raison ou pour une autre. Alors généralement, c'est pour se marier avec elle. D'où cette scène très étrange dans le film de 2023 qui n'a rien à foutre là. Princesse, qui est d'ailleurs merveilleusement bien parodié par la chaîne YouTube Casvan de Paul, que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Chaque vidéo est une pépite, donc franchement, allez voir. Bref, donc dans tous les films, Mario et Luigi vont devoir trouver un moyen de délivrer la princesse Peach. Dans celui-ci, ils vont devoir faire le tour du monde. Celui-ci, sortir de la merde. Bon, celui-là, il vous prend pour un con, mais admettons. Et celui-là, pour trouver des artefacts. Je crois que j'ai mélangé les films. Bon bref, c'est pas un drame. Bon bref, dans les 4 films, Bowser est vaincu de manière stupide et vraiment très facile. Mention honorable à celui-là où il se transforme en morve. Merveilleuse scène. Et mon préféré, c'est dans celui-ci parce que Bowser meurt comme dans les jeux vidéo de Nintendo 64, donc Super Mario 64, alors que le film est sorti avant ce jeu. C'est génial. Globalement, les méchants, merci, ils sont pas très charismatiques. 2-3 coups de pied dans la gueule et c'est fini. Et ça, je dois dire, c'est dommage. Alors oui, ça vient des jeux. Dans les jeux, Bowser il est facilement tuable, et c'est normal. Mais bon, quand on voit la scène d'introduction de ce film, on se dit, franchement, ça a de la gueule, on attend quelque chose. Et au final, on se retrouve avec une fin un peu bateau, et ça, c'est dommage. Bon, normalement, depuis le début de la vidéo, vous voyez 2 films que vous n'avez pas vraiment vus, qui sont complètement givrés. Eh bien, c'est pour une raison très simple, parce que ces 2 films ont été créés au Japon, diffusés dans les salles au Japon, et n'y sont jamais vraiment sortis. Alors, celui-là a bien eu le droit à sa sortie VHS, mais en très peu d'exemplaires, et vraiment resté qu'au Japon. Et celui-là encore moins. Et alors pourquoi c'est pas sorti des salles de projection? Cependant, l'histoire derrière ce film est vraiment très intéressante. Je vous conseille l'excellente vidéo de Nicolas Delage qui nous raconte l'histoire de ce film et c'est vraiment super intéressant. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ces 4 films. Surtout que ces 2-là sont disponibles sur YouTube, donc foncez les voir pour vous forger votre propre avis. Malgré le fait qu'ils aient pas été beaucoup diffusés, je les trouve très intéressants. En vrai, je pourrais vous résumer n'importe lequel de ces 4 films et ça ferait le résumé des 3 autres, simplement tellement l'histoire est redondante. Sauf pour un qui fait exception, le pays de l'aventure de Mario et Yoshi. Déjà, la grande différence avec les 3 autres, c'est que c'est plus un jeu qu'un film. En effet, pour pouvoir lire cette VHS, il fallait un appareil adapté qui fait sonner une sorte de téléphone pour pouvoir appuyer sur des boutons et aider, soi-disant, les personnages dans le film. Et c'est pour ça que très souvent dans le film, les protagonistes viennent briser le 4e mur. Et ce pour nous demander de l'aide, et c'est aussi pertinent que Dora qui nous demande « Oh, bah elle est où mon enveloppe? Oh, merci !» Tu m'as beaucoup aidé. Et donc comme c'est un jeu, eh bien il y a des niveaux. Et le but de Mario et de Yoshi est de survivre dans ces niveaux le plus possible. Parce que oui, Mario est accompagné de Yoshi dans ce film et... Attendez un petit peu.
Depuis quand Yoshi parle? Je ne connais pas très bien la franchise, mais de ce que je sache, Yoshi ne parle pas. Hein. Après, c'est un peu comme les autres personnages. Les autres personnages sont également dotés de paroles. Et après, bon, ça casse pas non plus le film, donc ça va. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on est dans des vrais niveaux, ou du moins les personnages s'y promènent. On y retrouve des vrais mécanismes du jeu, ainsi que leur modèle. Après, comme j'ai dit, c'est adapté aux enfants, donc les parties où on peut interagir avec le jeu sont vraiment basiques. Moshi moshi, ne minna. ブルとノコノコとドラゴンの中でどれが一番たくさんいると思う？わかったかな？はいボタン。よーし、やっつけながら一緒に数えよっか。1、2、3、4、5、6。 Faut vraiment apprécier se faire exploser les tympans pour apprécier ce film. Après, il reste très intéressant à voir par curiosité. Bon, et pour les 3 autres films, hein, je vous ai déjà fait un petit pitch au début de la vidéo. Allez, je vous résume la grande mission pour sauver la princesse Peach. Alors, la mission pour sauver la princesse Peach, de son titre original, que je vais pas essayer de prononcer, donc vous le retrouvez juste ici, voilà. On se trouve ici sur un film d'un petit peu plus d'1 heure. On y suit l'aventure de Mario et Luigi, qui viennent du monde réel, mais qui trouvent un passage dans un tuyau, dans un chantier abandonné, vers le monde magique, dont j'ai oublié le nom, de Mario et tout ça. En rentrant dans ce tube, ils tombent sur un vieux sage qui leur dit que c'est lui qui les a amenés jusqu'à ce monde magique. Tout ça parce que la princesse Peach ne veut pas se marier avec Bowser et que donc Bowser est pas content et fout le dawa partout. L'histoire nous montre donc l'évolution de Mario et de Luigi dans ce nouveau monde, leur découverte. Et le but de ce film, c'est qu'il faut qu'ils trouvent des artefacts, donc des étoiles et des champignons, pour pouvoir battre à la fin Bowser. Je sais pas si à l'époque les placements de produits étaient aussi libres que nous aujourd'hui. Bah alors là, pour briser le 4e mur, c'est pire que l'autre film là. C'est vraiment juste miam miam. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas dire que c'est discret. Tout aussi discret que Mario et Luigi qui se font prendre à essayer de récupérer de l'or par les Koopas qui les enferment dans une prison. Bien fait. Pendant ce temps, Bowser cherche toujours à conquérir la princesse Peach, avec une scène qui est franchement très drôle où on voit Bowser se transformer, se métamorphoser en différentes choses. Cette scène est vraiment hilarante. Bref, la princesse Peach ne cède pas, les frères Mario s'enfuient, trouvent les derniers artefacts dont ils avaient besoin, trouvent également un bateau qui vole, et avec celui-ci arrive jusqu'au château, étonnamment le jour du mariage, hein, comme par hasard. Ils inondent le château, gna, et puis Mario, il se prend un vent monumental de la princesse Peach, ça c'est génial. Bref, voilà, c'était l'histoire de la grande mission pour sauver la princesse Peach. Et globalement, c'est la même chose pour les 2 autres films. Voilà. Je dis ça sur un ton un peu ironique, mais j'ai vraiment passé un super moment en regardant cette heure de film. Les dessins sont beaux. Bon, l'histoire est un peu bateau, certes, mais non, ça va, ça passe tout seul. Il y a des petites blagues. Franchement, c'est cool, hein. J'ai passé un super moment. Oh merde! Hey, est-ce que tu peux décrocher ton téléphone histoire de m'aider? Tu peux choisir le bon DVD qui vaincra le monstre? Bon choix, je suis sûr que ça m'aidera. N'importe quoi, mais comment j'ai pu vous faire confiance?
Super Mario Bros, le live action. Vraiment. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas leur retirer qu'ils aient essayé de transformer ce monde qui fonctionne parfaitement en animation en live action. Parce qu'après tout, ils ont peut-être bien fait de pas le faire en 3D. Parce que nul, moche et wouh, la 3D sont de super bons résumés pour ce film. Ok, bon alors, Super Mario Bros, c'est donc un live action dans lequel Mario et Luigi sont frères. Jusque là tout va bien. Où il existe une dimension parallèle pour aller du monde réel au monde Mario. Comme c'est original. Bon, et alors, point positif, cette fois-ci Bowser ne veut pas se marier avec la princesse Peach, mais la sacrifier. Tout va bien. Donc, tous les personnages fantastiques sont moches. Voici Bowser et voici les Goombas. Ouais, ça c'est les versions dans les autres films. Ouais, c'est moche. Bon, et ils justifient cette mocheté par le fait qu'ils aient évolué dans cette machine. Donc, tu vas me dire que tu as pris ça, voilà, tu le mets là-dedans, voilà, et tu obtiens ça. Il n'y a pas un foutage de gueule quelque part, là? Non, j'ai rien dit. Bon, et ça, c'était que la boîte de DVD. La météorite avait créé un monde parallèle. C'est beau, hein? Les dinosaures auraient continué. Et c'est pas le pire, attendez. Ah, si, je vous jure, c'est un film. Bon alors, le pitch de ce film, c'est la princesse Peach est orpheline, elle ne connaît pas ses origines, mais est tout de même devenue paléontologue. Lors d'un chantier, ils ont découvert des fossiles, donc la princesse Peach et son équipe sont appelés dessus, sauf que le méchant patron inonde le chantier pour gagner du temps, et c'est comme ça que la princesse Peach rencontre Mario et Luigi. Et cette fois-ci, c'est Luigi qui tombe super fou amoureux de la princesse Peach. Et au moins, ça change. C'est pas un point positif, mais ça change. Bon, et après ça, les esclaves de Bowser kidnappent la princesse, et putain que c'est long, on n'est qu'à 25 minutes du film. Bon, je vais vous la faire vite. Ensuite, Mario et Luigi perdent le collier de la princesse Peach. Les frères Marteau se font emprisonner parce qu'ils sont plombiers. Bon, ils arrivent à s'évader de leur cage à lapin, forcément. Retrouvent le collier et... Qu'est-ce que tu fous, Mario? Arrête! Bon, et après toutes ces péripéties à la con, ils sauvent la princesse Peach, bisous bisous, et fin du film. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a une histoire entre-temps. Pour retrouver le collier, il y a les frères Mario qui se lient avec les mains du roi. Ils vivent toute une péripétie. Les mains du roi se font transformer en abrutis. Bon, et alors, qu'est-ce qui va pas avec ce film? Eh bah, je sais pas. C'est très long, il y a beaucoup de scènes inutiles, scénario qui n'est pas vraiment travaillé, les méchants pas du tout charismatiques, et c'est pas vraiment en concordance avec le reste de la franchise. Oh, et attendez, j'ai une idée. Si je modifie quelques trucs et que je retire ça, voilà, ça nous donne ceci. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais rien, moi. Fais-moi confiance. Oh là là là. Oh. Ouais, bon, ok, elle était facile, mais il fallait que je la fasse. Bon, j'ai rien d'autre à dire, poubelle. C'est quoi ce bordel? Bon, Super Mario Bros, le film. Bon, je suppose que vous l'avez tous vu au cinéma et je vous rassure, je vais pas trop vous le spoiler. Sinon, comment vous le présentez assez rapidement? Eh bien, vous prenez tous les autres films, surtout celui-là, et vous le refaites en 3D. C'est basiquement ça. Ah, il rigole pas, regardez le petit montage que j'ai pu réaliser. Fais gaffe, c'est brûlant. Attention. Eh frangin, tu veux un peu de thé? Votre Majesté, c'est un honneur de vous voir de si bonne humeur. Mario, je suis là, je t'attends.
Maudit humain, coulez-moi ça! Bon, après, heureusement, les péripéties sont légèrement différentes. Ici, la princesse Peach se laisse vraiment pas marcher dessus comme dans ce film-là. Et c'est même elle qui a l'initiative du sauvetage. Alors, dans les autres films, ils évoluent tous plus ou moins dans le monde champi, sauf dans celui-là où c'est original, on va venir découvrir d'autres mondes. Et là où dans le live action, Bowser voulait vraiment lier les deux mondes pour les détruire, ici, ça arrive plus par accident. Autre point positif, on ne tombe pas dans le cliché où, à la fin, l'héros finit avec l'héroïne. Ici, Mario et Luigi finissent par vivre dans le monde champi, mais leur histoire avec la princesse Peach reste indéterminée. Mais attendez une seconde, les deux frères Mario vivent dans la même maison? Avec cette scène? Ils cherchent à nous dire quelque chose ou je surinterprète là? Ok. Bon, sinon dans ce film, tout n'est clairement pas acheté, mais c'est vraiment dommage que le début et la fin du film soient quasiment un repompage de celui-ci. Alors je me doute que c'est pas volontaire, mais si ça l'est, ça m'étonnerait pas tant que ça en fait. J'aurais vraiment voulu plus cracher dessus que le film live action, mais en vrai, y a rien à dire. Il joue son rôle de film divertissant, les images sont belles, les musiques vraiment prenantes. Non, c'est très bien, c'est un bon boulot. Bon, j'en ai marre, c'est fini. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?